Prévention et retournement a été créé en 2004 à l'initiative de professionnels de l'entreprise en difficulté. Prévention et retournement a pour objectif de fédérer ces professionnels de l'accompagnement des entreprises en difficulté. Les fédérer et d'accompagner les chefs d'entreprise à toutes les étapes de la prévention et du retournement. La prévention se fera dans un cadre amiable. Vous connaissez le mandat ad hoc et la conciliation, alors que le retournement, ce sera plutôt via une procédure collective. On met évidemment l'accent sur la prévention, puisque lorsque les difficultés d'une entreprise sont prises très en amont, ou le plus en amont possible, eh bien, les leviers sur lesquels on peut agir sont beaucoup plus nombreux et les chances de réussir en in bonis sont évidemment plus importantes. Donc le Distress M&A en fait est un département du M&A. Le M&A, c'est on vend des entreprises qui vont bien à des groupes qui vont bien. Le Distress M&A, c'est on vend soit des branches d'activité qui vont mal, soit des sociétés qui vont mal à des sociétés qui vont bien et qui sont susceptibles d'assurer la pérennité de leur cible. En cas de difficulté, une société peut, en conciliation, c'est-à-dire en mesure de prévention, être mise sur le marché, c'est-à-dire on recherche officiellement des repreneurs sans pour autant être passé par une procédure collective. L'intérêt, c'est que dans les sociétés, notamment de B2B, on ne tarit pas le fonds de commerce, on n'endommage pas l'image du fonds de commerce. Aujourd'hui, on a encadré la recherche de repreneurs d'affaires en difficulté en amont d'une procédure collective. L'avocat spécialiste du restructuring est au cœur du processus. C'est à lui de définir avec son client la stratégie, c'est-à-dire de définir la meilleure procédure possible compte tenu de la nature de la difficulté, mais aussi de son degré. À mon sens, l'avocat, il analyse, il conseille, il négocie, il défend et il assiste. Voilà, donc à peu près, si j'ose dire, dans l'ordre ou dans le désordre, les 5 commandements finalement de l'avocat qui intervient dans le cadre du restructuring. Et que ce soit dans la prévention ou dans le traitement des difficultés. N'oublions pas que dans tout cela, il y a aussi un aspect psychologique dont je n'ai pas parlé, qui est très important. Il n'y a pas que le droit dans ces domaines-là. Vous avez un chef d'entreprise, vous avez des entrepreneurs qui sont dans une passe difficile, qu'il faut accompagner sur le plan psychologique. Et n'oublions pas que le droit, c'est aussi un humanisme, et que là, l'avocat a un rôle plein et entier à jouer sur ce chapitre-là aussi. Notre point d'entrée consiste à caractériser la situation à travers l'éclairage du passé et celui du futur en termes de perspective. Notre action, elle se situe toujours à 2 niveaux. Un, accompagner le quotidien dans la gestion de la trésorerie. Parallèlement à ces aménagements qui ne règlent que le court terme, il faut régler le moyen terme, voire le long terme. Et donc, il faut poser un diagnostic sur la situation et, à partir de ce diagnostic, accompagner la réflexion des dirigeants de l'entreprise dans les mesures à mettre en œuvre pour redresser la situation. Ce n'est pas tant l'expertise même en matière de restructuration des entreprises qui fait notre différence. C'est en matière de compétences et de largeur de compétences qui nous différencient par rapport à des acteurs plus petits pour traiter ce genre de difficultés, parce qu'on a toujours besoin de points d'expertise et de qualification dans des sujets qui sont pour la plupart complexes. Notre objectif est simple, nous imposer
comme un partenaire institutionnel présent sur le sud de la France, partenaire qui sera crédible pour pouvoir discuter avec les organes de la procédure, avec les tribunaux de commerce, avec le ministère, le cas échéant, lorsque des évolutions de la législation sont envisagées.